monde, bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un récit qui est sorti le 24 février du côté de chez Urban Comics avec Batman Dark City, le tome 1 dans la collection DC Infinite. Ça fait 224 pages, ça coûte 21 €. Au scénario, on peut retrouver Chip Zdarsky, le célèbre Chip Zdarsky dont on a parlé il y a quelques jours avec sa maxi-série Batman The Night, que j'ai pas du tout aimé, et le lien normalement s'affiche par là si vous souhaitez aller voir cette vidéo avant d'écouter mon avis sur Dark City. Un scénariste que j'aime bien, hein, grosso modo, il a quand même fait des bons trucs, mais je trouve que c'est important de ne pas le porter au nu trop vite, trop tôt. Hein, j'ai un Donny Cates qu'on a porté au nu trop vite, trop tôt, qui est resté un petit peu en travers de ma gorge, et je pense que ça fait partie de ces jeunes scénaristes qui ont énormément de talent, c'est certain, mais qui doivent encore affiner leurs armes et faire leurs preuves. Aïe aïe aïe, un point de vue tout à fait personnel qui fera certainement pas l'unanimité, mais je le pense sincèrement, donc je vous le dis, hein, je préfère être très honnête. Au dessin, sur la série principale, pendant tous les épisodes qui sont à l'intérieur de la série principale, on peut trouver Jorge Jiménez, un dessinateur absolument magnifique. On a pu le voir sur du Superman Rebirth de mémoire, New Justice, Batman Infinite. Le mec a un talent incroyable, il est beau, il a les cheveux soyeux, il est musclé, il est espagnol. Je l'aime pas, en gros, hein. Il a toutes les qualités, donc le mec n'a aucun défaut. Écoute, c'est un truc de malade, comme je dis toujours, j'espère qu'il pue au moins des pieds, parce que sans déconner, le mec, tu le regardes, il n'a aucun défaut. Je suis sûr que c'est le genre de mec au lycée qui devait savoir jouer 4 accords de gratte sur la plage, et c'était un véritable piège à meuf. Je ne t'aime pas, Roré, je ne t'aime pas. Non, je plaisante, bien sûr, putain, quel artiste absolument, totalement dingue. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver les épisodes 125 à 130 inclus de la série Batman. Et oui, on est sur un tome 1, mais on n'est pas sur un reboot de la série. Mon petit Chip, il prend la suite de Tanyon Ford, qui avait lui-même pris la suite de Tom King. On est toujours dans cette période éditoriale-là. Hein. Mais ça me va très bien. Moi, j'aime bien quand il y a des numérotations qui ont un petit peu de caractère. Donc je suis très content d'accueillir Chip Zdarsky sur cette série. À l'intérieur, on peut retrouver également tout un tas de backups. D'après ce que j'ai compris, à la fin de chaque épisode, il y avait tout le temps 4, 5, 6 pages je crois, d'un backup qui permettent de raconter, c'est toujours Chip Zdarsky au scénario, mais des choses qui se passent en parallèle et qui ont un lien avec l'histoire principale. On en reparlera vite fait des backups qui sont sympas. On va en reparler tout de suite, comme ça au moins ce sera fait. C'est sympatoche, ça fait du bien par où ça passe. Ce serait pas là, ce serait pareil en ce qui me concerne. Ça permet d'en savoir un petit peu plus. 2-3 éléments de mystère qui sont résolus. Bon, enfin, je me lèverai pas la nuit pour lire des backups, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, les backups, c'est fait, on n'en parle plus. D'autant plus que c'est Jorge Jiménez qui... Enfin, Jorge Jiménez... Pouach-tu. En plus, j'arrive pas à dire son nom, qui m'énerve encore plus. Jorge Jiménez, dans ses backups, n'est pas au dessin. C'en est d'autres. Je sais même plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Comment il s'appelle? Belen Ortega et Leonardo Romero, qui dessinent très bien. Il n'y a rien à dire. Franchement, ça passe super bien. Mais les backups, franchement, je m'en fous un peu. Vous entendez? Ça cracouille. Je sais pas si vous l'avez entendu au micro. Et on est chez Urban, on a des reliures qui cracouillent. Donc, on arrive sur le Batman 125. Donc, comme je vous le disais, avant, on a eu 85 épisodes où c'était Tom King au scénario. Ensuite, on a eu toute la partie Joker War. Ensuite, on a eu Batman Infinite. Et moi, tout ce qui est Joker War, Batman Infinite, moi, c'est le moment où moi, j'ai complètement laissé tomber Batman. Et je trouvais intéressant l'idée de peut-être revenir sur ce personnage que j'aime quand même beaucoup, hein, Batman, avec éventuellement ce Dark City, avec ce tome 1, pour voir ce que Chip Zdarsky il pouvait faire. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir lu les 124 épisodes précédents avant de commencer cette série? Je vous le dis tout de suite, non. Il suffit, comme d'habitude, on est chez Urban, donc on est plutôt bien accompagné. Il vous suffit de lire la préface, qui est juste ici, qui va vous rappeler évidemment tout ce qui s'est passé avant. Donc, évidemment, vous allez vous faire spoiler 124 épisodes. Malin, c'est logique. Et ensuite, vous pouvez tout à fait débuter avec ce tome 1. Il n'y a absolument aucun problème. Donc nécessairement, je vais vous spoiler un peu ce qui s'est passé avant, parce qu'il faut bien que je vous donne le point de départ dans cette review pour pouvoir vous faire le pitch, même si le pitch est assez léger. On retrouve un Batman qui n'est plus aussi riche qu'avant, ça c'est fait. Alfred, bon il est mort,
Il est plus là, Alfred. La relation entre Batman et Catwoman affiche le statut compliqué sur Facebook. C'est la merdouille, hein, clairement, ils sont plus trop ensemble. Ces arbres, ils s'appellent de temps en temps, ils se prennent des nouvelles, mais ils sont plus trop ensemble. Et le Robin officiel de Batman n'est plus Damian. Damian qui est a priori ailleurs, qui vit des aventures sur une île où il fait des tournois d'arts martiaux. Bien ouais, Damian. Et donc le Robin officiel, c'est Tim Drake. Tim Drake qui est de retour. Intéressant. Et donc le pitch, eh ben, Batman, il va être accusé d'un meurtre, évidemment, qu'il n'a pas commis, mais le souci, c'est que ça va réveiller une machine qui est conçue pour arrêter Batman, tout simplement, au cas où Batman partirait éventuellement en couille. Voilà, c'est ça le pitch de l'histoire. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça se lit relativement vite et puis c'est un début de run, donc il s'agira quand même de pas trop vous en dire. Et puis on va tout de suite passer à mon avis. Les backups, on n'en parle plus, c'est déjà fait. D'une manière générale, j'ai trouvé que c'était un très bon récit. Calmons-nous, c'est pas non plus le truc de ouf. Voilà, c'est très bon, c'est solide, il n'y a aucun problème, c'est bien rythmé, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a de l'émotion. Je trouve que Chip Zdarsky, il tient bien son histoire, il tient bien son truc, il n'y a pas de moment de creux. Non, franchement, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Le truc que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve un Chip Zdarsky qui a fait ses devoirs. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux petits tomes, puisqu'il va se servir, il va s'appuyer pour son histoire, en fait, sur des choses qui se sont passées à la fois dans la Justice League, il y a de nombreuses années, notamment dans la Tour de Babel, pour ceux qui ont la ref, et il va également s'appuyer aussi sur le run de Grant Morrison, une partie du run de Grant Morrison, pour son Batman. Et il va en fait s'appuyer sur ces deux trucs pour raconter son histoire. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa, c'est plutôt une bonne idée. La question que je me pose, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était très accueillant pour moi parce que j'ai lu ces deux comics. Et donc j'étais tout de suite en fait dans le bain. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment tout aussi accueillant quand on n'a pas lu et la Tour de Babel et le Dossier Noir, enfin tout le run de Grant Morrison en fait sur Batman. Je sais pas si c'est aussi accueillant. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 trucs que vous allez peut-être pas forcément piger, mais c'est pas forcément très grave. Mais je serais vraiment curieux en fait d'avoir vos avis sur ça, savoir s'il y a des gens qui n'ont pas lu la Tour de Babel et le Dossier Noir et qui ont lu ce premier tome de Dark City, savoir s'ils ont été perdus ou pas. Ça m'intéresse beaucoup en fait de le savoir. Pour moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et c'est assez malin de la part de Chip Zdarsky de savoir s'appuyer sur ce qui a été fait en fait avant, de s'en nourrir pour pouvoir proposer le premier arc de sa série. Un petit point négatif, c'est que c'est très bien, c'est très sympa, l'histoire, voilà, on a un arc en 6 qui raconte quelque chose qui est très convaincant, mais ça reste finalement une histoire qui est assez unidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Chip Zdarsky qui va mettre beaucoup de graines en place, il raconte son histoire, il y a un début, il y a une fin, vous pouvez quasiment en rester là à la fin, où ça vous gênera pas tellement plus que ça, de pas forcément aller sur le tome 2, et c'est très satisfaisant. J'ai envie d'aller voir le tome 2, mais j'espère que dans le tome 2, j'aurai un Chip Zdarsky qui va avoir un petit peu envie de voir l'univers de Batman et ce qu'il a raconté sur le personnage avancer. J'ai envie de voir un univers et un personnage en expansion. J'ai pas envie d'avoir un personnage qui est arrêté, qui se repose en fait sur ses bases. J'ai envie de voir des choses un petit peu évoluer. J'ai envie d'avoir des trames narratives qui ne soient pas unidimensionnelles. Avant, on avait souvent, il y a des années en fait dans les comics, le méchant du mois. Là maintenant, il ne faudra pas qu'on tombe dans le méchant de cet arc-là, voilà, hein, le méchant de ce TPB. J'espère qu'on aura une construction un petit peu plus ambitieuse que ce qu'on a vu sur le tome 1. C'est très bien, c'est très sympa, mais si dans le tome 2 c'est la même structure narrative, ça va vite me casser les pieds. Je préfère être très honnête avec vous. Néanmoins, il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas tirer des plans sur la comète. Ce tome 1, je le trouve très satisfaisant et j'irai sur le tome 2 avec plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Jorge Jiménez. Pourquoi il est aussi satisfaisant aussi ce tome 1 ? Jorge. Gilling. Le joueur de guitare, l'homme qui a tous les talents. Putain, qu'est-ce qu'il est bon. Putain, l'enfoiré. Il fait vraiment des pages sublimes, hein, vraiment. Il n'y a rien d'extrêmement novateur, en fait. Il n'y a rien de précurseur dans sa manière de dessiner, de découper les cases.
mais ce qu'il fait, il le fait bien. Mon Dieu, qu'il dessine bien. Et il ponctue en fait à chaque fois ces chapitres, enfin ces issues. Il y a toujours en fait des moments qui sont extrêmement iconiques, où quand tu tournes la page, tu fous, ouais, il est fort. Il est vraiment fort, l'enfoiré. Et vraiment, voilà, il se passe des moments, des trucs où avec un autre dessinateur, l'intensité serait peut-être moindre, mais du moment où c'est dessiné par Jorge Jiménez, ça passe quand même. Hein. C'est quand même pratique d'écrire des histoires quand on a un dessinateur aussi talentueux. Franchement, ça aide quand même beaucoup à faire passer les choses. Ça aide à faire passer beaucoup de choses, notamment, petite partie spoil à la fin, ou si vous craignez le Batman What the Fuck, je trouve que vous l'avez pas trop, hein, le Batman What the Fuck, sur les 5 premiers épisodes. Par contre, dans l'épisode 6, il faut inventer une autre expression que what the fuck ou over the top. Oh alors là, écoute, moi, à partir du moment où tu réussis à rentrer de la Lune sur la Terre en ayant simplement que ta combinaison de Batman et ton slip sur la tête, c'est vraiment over the top. Hein. C'est compliqué quand même à lire, hein. Mais je serais un menteur si je disais que ça m'a fait délirer et que ça m'a fait sourire. Ça m'a tellement fait sourire, je me suis dit, est-ce que Chip Zdarsky, il est pas un petit peu en train de se moquer de ce Batman over the top? C'est tellement loin que est-ce que c'est pas du second degré? J'en sais rien. On va voir. On va voir aussi dans le tome 2 s'il est capable de nous refaire des trucs aussi abusés quand même que ça. Mais encore une fois, ça m'a pas sorti de la lecture, pas du tout quoi. Vraiment, j'ai lu ça quasiment d'une traite. Et ça s'est super bien passé, vraiment. Concernant le travail éditorial, non, il n'y a rien à dire. Évidemment, 21€, forcément, ça coûte un petit peu cher. Les bonus, ah non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne nous faites pas une Panini Urban, s'il vous plaît. Toutes les petites couvertures alternatives. Donnez-nous 3-4 pages en plus pour qu'on les voit en grand et qu'on puisse être, tu vois, apprécier quand même un petit peu plus les couvertures alternatives. Là, on est de nouveau sur des timbres, et c'est une technique Panini que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. À 21€, si on pouvait avoir 5-6 pages de bonus qui est vraiment de la gueule pour qu'on puisse apprécier les couvertures, franchement, ce serait sympa. Notamment quand tu vois une couverture, là je pense à Oz de Stepan Sejic, qui est quand même absolument magnifique. Il y en a une de Jock. Il y a du Jim Lee, il y a du... alors là, j'ai toujours beaucoup de mal à dire son nom, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a fait des couvertures sur Immortal Hulk. Il s'appelle Inhyuk Lee. Il fait vraiment des trucs de fou. Il y a une Catwoman de Warren Lowe, je sais pas comment on dit. Il y a du Bill Sienkiewicz. Putain, merde, j'aurais aimé avoir des couvertures en pleine page, tu vois. Ah, 21€, on les mérite, ces petites pages supplémentaires. Voilà. Est-ce que dans le tome 2, question que je me pose, est-ce qu'il y aura toujours ces petits backups? J'en ai pas la moindre idée. Si, je sais pas comment dire, tu vois, avec ces backups, parce que forcément je suis obligé d'en reparler, ça a quand même un lien avec l'histoire. Ça apporte quelque chose. Ça apporte malgré tout quelque chose à l'histoire. Mais d'un autre côté, ça ralentit l'histoire principale. Je sais pas si je suis super clair. Je sais pas si ça va continuer après dans les issues suivantes et donc on pourra les retrouver dans le tome 2. Mais là, je suis... c'est très casse-gueule, hein, ces histoires de backup. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on peut avoir à un moment donné l'impression de se faire prendre un petit peu pour des couillons avec ces backups. J'ai pas ce sentiment-là, mais je peux pas non plus dire que ça m'a totalement enthousiasmé. Voilà. Néanmoins, moi sur ce tome 1, si je devais choisir entre Batman the Knight et Dark City, je me jette sur Dark City 15 fois, parce que l'histoire est vraiment cool, ça passe quand même vraiment bien, Jorge Jiménez est absolument scandaleusement doué, et j'adore en fait son dessin, au-delà des blagues que j'ai pu faire pendant la vidéo. Putain, ce mec est vraiment fort, ça vaut vraiment le coup de découvrir son trait, et j'ai très envie d'aller sur le tome 2, ça c'est sûr et certain. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous allez vous jeter sur Dark City? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? L'espace commentaire est fait pour vous. Je vous invite évidemment à partager cette vidéo, à me laisser un petit pouce bleu, à me retrouver sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. C'est là où je suis globalement le plus
le plus présent. Facebook, c'est pour les anciens, mais je suis là quand même. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut.